Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis. Et dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, je vous salue, je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine avec d'autres courriers. Nous en avons pour 60 minutes et certainement ce sera des moments de bénédiction avec l'Esprit de Dieu qui nous conduit et bien sûr étant sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, mon révérend. Je ne comprends pas. Je semble tout perdre. Mon mari est parti avec nos 2 enfants. Ma famille biologique, où j'ai fait de gros investissements, s'est dressée contre moi. Et au bureau, j'ai des problèmes inexplicables avec la haute hiérarchie. Des nuits d'insomnie me fatiguent et me rendent très irritable. J'ai déjà fait 2 neuvaines de prière et rien n'a changé. Veuillez vous pencher sur ma situation, s'il vous plaît. Ah, elle s'appelle comment, elle a donné son nom? Elle n'a pas donné de nom. Oui. Ça peut arriver qu'on croit qu'à un moment donné, c'est le ciel qui vous tombe, n'est-ce pas? Dessus, rien ne marche, vous êtes sous pression, ça tire de partout. Et c'est vraiment difficile, très difficile à supporter. Parce que par ce courrier, l'auditrice, l'amie qui a écrit, nous fait comprendre qu'elle était mariée. Je ne sais pas s'ils sont déjà divorcés, mais le mari est parti avec 2 enfants. Alors si elle avait été là, je lui aurais posé la question de savoir où est-ce que son mari est parti. Où est-ce qu'il est parti? Parce qu'aujourd'hui, on se lève un matin, on apprend que quand ce n'est pas la femme, c'est le mari qui a traversé l'océan Atlantique et de l'autre côté. Si c'est son cas, c'est très compliqué. De toute façon, elle n'est plus avec son mari et leurs 2 enfants. Et les enfants même, quel âge ont-ils? On aurait, cette réponse nous aurait aidé parce que les enfants qui se rangent du côté de leur père, en fonction de leur âge, n'est-ce pas, l'analyse n'est pas la même. Mais de toutes les façons, dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de la nécessité, n'est-ce pas, de rechercher la cause. C'est très important. Quand ça ne va plus, vous avez tout essayé, et vous semblez être incompris, vous êtes comme victime d'ingratitude, à votre façon de voir, hein, parce que ce n'est pas toujours celui qui se plaint le premier qui a raison, mais vous n'avez plus de force, vous n'avez plus d'énergie, et dans son cas, n'est-ce pas, de nombreuses nuits sans sommeil, ce n'est pas facile. Et qu'au travail au moins, parce que il y en a qui tendent à se réfugier dans leur travail, dans leur emploi, dans leur activité quotidienne, ce qui n'est pas vraiment la solution. Et quand là-bas aussi, ça ne va pas. Ah oui, on est véritablement sans force. On est dépouillé de ses moyens. Et à vrai dire, on appartient désormais à la catégorie à laquelle Jésus s'adresse. Parce qu'il s'adresse à toutes les catégories sociales qui ne le connaissent pas. Mais quand il est important de lire Matthieu 11, verset 28. C'est très important. Et voir même le verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez ça? Jésus dit, venez à moi. Vous êtes fatigués et chargés. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui ont beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, même quand vous réalisez, vous qui êtes à côté d'eux, que ça ne va pas, vous espérez qu'enfin, ils vont pouvoir s'arrêter. Ah! Dès le début de cette année, 2023, et pendant nos réunions de semaine, hein, pendant le premier semestre, Dieu nous a parlé de savoir s'arrêter. C'est très important. Alors, les gens qui ne savent pas s'arrêter, quand il arrive alors qu'ils soient totalement coincés, c'est terrible. Parce que c'est une manifestation aussi de l'orgueil ou alors de la cécité. C'est-à-dire qu'ils sont aveugles par rapport à leur situation. J'allais même dire la cécité spirituelle. Ils croient qu'ils vont continuer sans, qu'ils vont trouver la solution alors qu'ils sont en train de s'enfoncer. Et Dieu nous parlait donc, pendant ce premier semestre, de savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter.
Et il faut beaucoup d'humilité. Ah oui, surtout qu'on a cru que tout marche. On a fait de belles études, on était super intelligent, on a eu décroché un très bel emploi, on a une carrière où tout semble marcher. Et le plus souvent, à cause de l'orgueil, on méprise d'autres. Maintenant, s'arrêter parce que ça ne va pas, ce serait comme, n'est-ce pas, afficher aux yeux du monde, n'est-ce pas, son échec. Et c'est pourquoi l'humilité est importante. Ah oui, savoir s'arrêter. Jésus dit, arrêtez-vous, arrêtez-vous, venez à moi. Vous continuez à courir avec cette vitesse, vous casserez la figure. Vous continuez à porter ce fardeau, il est trop lourd pour vous, vous ne pourrez plus aller loin. Il faut savoir s'arrêter. Ah oui. Et quel que soit ce qui vous amène à vous tourner à Jésus, même si c'est dans une très grande douleur, moi j'ai dit gloire à Dieu. Parce que c'est le meilleur rendez-vous, le seul vrai rendez-vous qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, rater. Rencontrer Jésus. Et il y en a qui ne peuvent le faire que quand ils sont dans des problèmes. C'était mon cas. Donc, cher ami, ce n'est pas la fin du monde. Je pense que ces problèmes peuvent te donner l'occasion de connaître un nouveau départ. Et je cite souvent le psaume 127, verset 1. Et c'est très important, parce que quand je parle de fondement, n'est-ce pas, c'est un des passages que j'utilise souvent. Donc, psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah oui, on peut bâtir avec la philosophie, avec l'anthropologie, avec les mathématiques, avec les physiques, avec le management, le marketing, bon, la communication, beaucoup de choses, n'est-ce pas, qu'on a apprises. Mais je dois vous dire, si Dieu n'est pas dedans, ah, vous le saurez un jour. Vous le saurez un jour. Il y a aussi cette histoire que Jésus a racontée. J'aime aussi l'apprendre quand je parle du fondement. Je pense que ce sont des passages que je n'avais pas retenus pour cette émission, mais comme c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, nous venons de lire Psaume 127, verset 1. Prenons aussi Luc chapitre 6. Bon Dieu, mon roi. Parce que nous sommes dans un monde que nous ne voulions pas, n'est-ce pas, nous affronterons les tempêtes. Il y a des pressions immenses. Alors, Luc chapitre 6, nous allons commencer avec le verset 47, nous irons jusqu'à la fin, verset 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alors, j'ai commencé par, nous avons lu Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et Jésus dit ici, qui va nous montrer, n'est-ce pas, toute personne, n'est-ce pas, qui effectivement a entendu ces paroles, c'est-à-dire a accepté de suivre Jésus. Et quand vous suivez Jésus, vous mettez en pratique ces paroles dans votre vie. Et il nous montre l'avantage, non seulement de répondre à son appel, mais de demeurer avec lui. Quand on demeure avec lui, on vit en pratiquant sa parole, la parole de Dieu. Il nous montre comment. Et vous savez, ouais, les images, ce qu'il a choisi, il parle d'une maison, il parle de comment on creuse, parce que pour vous placer, quand on fait la fondation d'une maison, vous savez, ça dépend encore. Si c'est un immeuble, n'est-ce pas, de 5 étages, ce n'est pas comme si c'était une maison simple. Il faut creuser, parce que, et ça dépend même du terrain, la qualité du terrain. Et quand on parle des terres, nous sommes des terres. Nous sommes des types de terres, sans oublier que nous avons été tirés derrière la poussière. Je veux parler de notre corps. Ce corps qui nous rend physiquement, n'est-ce pas, légalement existant sur cette terre, vivant sur cette terre. Alors, il dit qu'il y a eu une inondation. Et non seulement il y a eu une inondation,
Il y a eu un torrent. Ça parle de violence. Il y a des événements violents. Oui, dans la vie. Alors, ce torrent s'est jeté sur la maison. J'ai dit que chacun de nous est une maison. Les problèmes de la vie, que vous soyez responsable ou pas, vous ferez face à ces problèmes. Mais ce qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est le type de fondement que vous avez, la fondation de votre maison. Et ici, il dit que cette maison n'a pas pu être ébranlée, tout simplement parce qu'elle était bien bâtie. Le constructeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé jusqu'à trouver le roc. La Bible dit que mon Dieu, mon roi, et il a bien creusé. Avant de bâtir, il ne s'était pas empressé d'élever les murs. Non, 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 non. Il a bien creusé pour trouver le roc. Le roc devait donc soutenir sa maison. Qui est le roc de votre vie? Quand la Bible parle du roc ici, c'est Jésus encore. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, je racontais encore pendant le message d'hier comment je me moquais, n'est-ce pas? Et je n'étais pas le seul. Nous nous moquions de celle de nos camarades. À l'époque, il y avait une seule université au Cameroun, c'était à Douala, à Yaoundé, pardon, et elles appartenaient à une église. Nous, on l'appelait secte à l'époque, et comme l'église était à Obili, on les appelait les obilistes. Parce qu'elles ne vivaient pas comme les autres filles, dans la dépravation, dans la débauche. On ne voyait jamais un homme venir toquer à leur porte. Elles n'étaient pas... Non, non, elles étaient différentes. Alors pour nous, ça nous paraissait bizarre. Pourquoi? Le fondement de leur vie. Elles avaient Jésus dans leur vie. C'est lui qui était le fondement de leur vie. Donc, la débauche n'était pas leur affaire. Le désordre n'était pas leur affaire. Elles avaient fait de Jésus le numéro 1 de leur vie. J'ai raconté hier comment aussi, finalement, je me suis retrouvé avec Jésus. Et c'était un concours de circonstances malheureuses. Et c'est pourquoi ton courrier, vraiment, me touche particulièrement, parce que, vous savez, il y a des problèmes qui vous font vous poser des questions sérieuses. Il y a des problèmes qui vous font voir la mort. Et vous voyez aussi Jésus qui est en train de vous tendre sa main d'amour, sa main de compassion, sa main de miséricorde. Il vous dit, j'ai un plan pour vous. Oh, prenons Jérémie chapitre 29, verset 11. Oui, prenons. Ce sont des versets qui je n'avais pas prévus, mais je pense qu'ils sont nécessaires. Et on va revenir à Luc tout à l'heure pour clôturer moins cette phase, pas ce courrier, mais cette phase. Car je revis maintenant verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, le plus souvent, nous opérons avec la vue. La vue a à voir avec le présent. Mais notre avenir, par la vision, et pas la vision d'un homme, la vision de Dieu pour notre vie. C'est très important. Dieu dit que les projets qu'il a pour nous, il a dessiné déjà notre avenir. Il veut tout simplement que nous trouvions ces rails pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, ces desseins. Mais malheureusement, la vie nous amène dans des directions, n'est-ce pas, opposées le plus souvent. Et ça peut même commencer avec nos propres parents. Ah oui. Parce que quand vous naissez dans une famille idolâtre, où on servait que de faux dieux, vous entrez dans une famille où on n'a que pratiqué la sorcellerie, la méchanceté, la haine, les divisions, c'est compliqué, ça vous affecte. Donc vous êtes d'office déjà une victime. Et maintenant vos réactions seront
proportionnel à ce que vous avez vécu. Vous vivez dans un environnement hostile. Vous aussi, vous développez les moyens de défense. Et tout ça, ça complique, ça, comment j'allais dire, mon Dieu, ça déforme l'homme. Ça le déforme. C'est un sociologue qui disait que l'homme est le produit de son milieu. Quelque part, il n'avait pas tort. Donc, il y a des situations, de par nos origines, de par notre parcours, nous avons été déformés. Mais parce que Dieu nous a créés pour accomplir son but, et qu'il est amour, qu'il est bon, n'est-ce pas? Même quand nous voulons nous noyer, il se trouve toujours quelque part nous tendant la main. J'ai commencé par là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Vous savez, il y a des choses, tant que vous les avez, il est difficile d'écouter la voix de Dieu. Il y a des positions où vous vous trouvez, il est difficile. C'est pourquoi, et cette année, Dieu nous a parlé, l'année de bouleversement, c'est pourquoi Dieu permet que certains bouleversements, n'est-ce pas, surviennent. Ah oui, les bouleversements fragilisent. Vous qui étiez l'homme hyper intelligent, le conseiller de tout le monde, celui qui rassurait tout le monde, finalement vous vous retrouvez si vulnérable. Ah oui, c'est pourquoi je parlais d'humilité tout à l'heure. C'est l'humilité qui va vous faire, n'est-ce pas, répondre à cet appel. Et croyez-moi, vous qui regardez ce programme en ce moment, parce que les téléspectateurs de Solutions TV et les auditeurs de la 100.5 FM, n'est-ce pas, vont la regarder plutôt mercredi, lorsqu'il sera 21h. Mais vous, sur ma page Facebook, nous sommes en direct. Ce n'est pas pour rien. Ne croyez pas que vous êtes là en train d'écouter en ce moment. Ah oui, Dieu est en train d'interpeller certains d'entre vous. Il dit, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous allez vous casser la figure. C'est très lourd pour vous. Vous ne pouvez pas continuer de porter cette charge. Déchargez-vous sur quelqu'un, il s'appelle Jésus. Oui. Vos nerfs vont craquer, ce n'est pas possible. Le Seigneur est là encore ce soir, il vous dit, faites-moi confiance. Vous savez, c'est la parole de Dieu. Quand vous lisez, n'est-ce pas, l'évangile de Jean, son chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. C'est de Jésus qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Là, je viens de citer le verset 14, à ce parti A. Et la parole a été faite chair. Jésus a vécu cette terre. Donc, il sait ce qu'un homme peut ressentir. Jésus a été trahi. Jésus a été insulté, méprisé. Donc, il est mieux placé pour comprendre, pour notre situation. Cher ami, tu n'es pas la première à passer par une situation aussi difficile. Oui, mais tu as l'opportunité de rencontrer ton Créateur. Nous venons lire dans Jérémie 29, 11. Les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Donc ce qui est comme un malheur, pour toi un grand malheur, Dieu veut utiliser ça pour te repositionner. Ah oui. Donc au lieu de continuer de pleurer, d'accuser les gens, le mari qui est parti, hein, l'atmosphère au bureau qui ne va pas, et ta propre famille biologique, tu vois, permets-moi un peu de m'arrêter là, parce que dans ton courrier, tu as dit que tu as fait de gros investissements dans ta famille biologique. Alors, tu es marié, mais tu fais de gros investissements dans ta famille biologique. Est-ce que c'est avec l'accord de ton mari? Vous savez, je cite souvent ici, Amos chapitre 3, verset 3.
Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? La réponse est évidemment non. Alors, pour que deux personnes se mettent ensemble dans le cadre du mariage, il faut bien qu'ils partagent la même vision. Sachant bien sûr que le mari est le chef. Ah oui. Je n'ai pas dit qu'il est le dictateur, le despote, le tyran, non. Mais il est l'autorité établie dans le cadre du mariage. Et il a dit que la femme doit être soumise. Alors, tu allais faire des gros investissements dans ta famille biologique. Est-ce que vraiment tu croyais en ce mariage? Vous avez 2 enfants. Et ta famille maintenant s'est emparée. Ah oui, de cet investissement. Et je ne veux pas t'accuser, mais j'ai rencontré des gens qui contrôlent d'autres par l'argent, y compris leurs frères. Parce qu'ils aiment le pouvoir, ils aiment être au contrôle de tout. Et peut-être ça semblait te rassurer qu'investir dans ta famille biologique, tu seras à l'abri. Aujourd'hui, tu comprends que ce qui était pour toi comme un abri sûr ne l'est pas. Oh, cher ami, je pense que le Seigneur est en train de te parler. Vraiment, il est en train de t'attirer là maintenant. Il te dit, tu vois, tu as tout essayé. Même tes frères de sang, les frères biologiques, eux aussi, ça ne va pas. Tu vas compter sur qui? Jésus dit, compte sur moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière qui éclaire tout homme qui vient à moi. Donc, cher ami, tourne-toi seulement vers Jésus. Une nouvelle relation va naître. Parce qu'il n'attendait que ça. Pour l'intelligence que tu as, ton dynamisme, tes capacités, si Jésus, tu le laisses véritablement, transformer ta vie, le monde, n'est-ce pas, va jouir de tous les talents que tu as, de toutes les capacités que Dieu t'a données. Et ce sera pour la gloire de Dieu. C'est vrai que quand on a mal et qu'on écoute ce discours, ça peut paraître très lointain, pas facile à accomplir. Je suis passé par là. Jésus est le sage architecte. Il sait comment faire. Donc, quiconque est coincé ce soir, je suis là pour dire que Jésus est la solution. Ah oui, vos frères de sang peuvent vous rejeter, vos propres parents peuvent vous rejeter, votre époux, votre épouse peut vous rejeter, vos enfants peuvent vous rejeter, mais Jésus, il ne vous rejettera pas. Donc, cher ami, saisis cette opportunité. Vous savez, alors, finissons avec Luc, parce qu'on risque d'oublier. Nous avons lu la première partie, c'est-à-dire 47-48. Voilà, prenons la dernière partie, donc. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur une terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Ah! La différence entre cette maison et nous, c'est qu'à tout moment, nous pouvons décider de devenir la maison de Dieu. Donc, aux yeux des hommes, on peut considérer que tu es tombé. Je suis là pour dire que c'est plutôt l'occasion pour Dieu, pour le Seigneur, d'entrer dans ta vie pour un nouveau départ. Donc, quand on écoute, on entend la parole de Dieu, on ne la met pas en pratique, effectivement, on va se retrouver dans des situations très difficiles, compliquées. Parce que c'est la parole de Dieu qui est le fondement de la vie, qui doit être le fondement de la vie de tout homme sur cette terre. Ah oui. Alors là, tu as le cœur gros, c'est compliqué, c'est difficile. Je ne veux pas encore te proposer une partie de la thérapie qui est
très très difficile, mais à un moment donné, ce sera incontournable. Mais avant cela, je cite souvent le psaume 139, verset 16, parce qu'en 98, n'est-ce pas, Dieu m'a donné ce verset et je l'ai saisi, j'ai prié avec lui, et à un moment donné, j'ai voulu renoncer au vœu que j'avais fait, il était trop tard. Alors, psaume chapitre 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu nous a créés pour un but. Et tout ce qui peut nous éloigner de la volonté de Dieu pour notre vie, ça peut être beau aux yeux du monde, beau à vos yeux, mais à vrai dire, c'est contraire à la volonté du Créateur. Et à tout moment, à cause de son amour, Dieu peut permettre que nous soyons dépouillés de toutes ces choses. Ah oui, parce qu'il nous réclame. Oh, voilà le mot. Dieu sait aussi réclamer certaines personnes. Vous savez, je le disais, je ne sais plus où, mais à quelle occasion, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens pour qui Dieu utilise les moyens lourds pour les avoir. Ah oui, pour les avoir. Et généralement, ce sont des personnes aussi qui n'étaient pas faciles. Des personnes têtues. Ah, Donc Dieu utilise, permet que vous passiez par des situations atypiques pour qu'enfin vous tourniez vers lui. Nous sommes des envoyés de Dieu sur cette terre. Je le disais et je continue de le dire, aucun homme n'est indépendant sur cette terre, quelle que soit sa position. Aucun homme. Même les rebelles qu'on voit là, même les serviteurs du diable, encore qu'au départ, lui-même n'était pas diable, il s'est rebellé. Donc Dieu à tout moment peut réclamer quelqu'un qu'il a créé pour un but, et Dieu tient dans sa souveraineté à ne pas le perdre. C'est quoi vous commettre le même péché? Je le dis même aux chrétiens. Mais Dieu traite l'un plus durement que l'autre. Et n'essaie pas de dire qu'il est injuste, non. Parce que chacun a son appel. Ah oui. Donc, permets-moi de te dire que Dieu te réclame, toi. Il te réclame. Il te réclame. Tu te sens comme seul maintenant. Mais Jésus à côté dit, ouais, petite sœur, viens. Je suis le grand frère, j'ai payé le prix, j'ai vécu sur cette terre. Je sais comment on peut être bouleversé. Je sais, viens, petite sœur. Je veux marcher avec toi. La nuit paraît trop noire, ténébreuse pour toi, mais je suis la lumière. La vraie lumière. Viens. Ah oui, viens. Viens. Donc tu as déclenché 2 neuvaines te disant que oui, avec 2 neuvaines, la situation va changer. Peut-être ça a changé pour certains même avec une seule neuvaine. Il y en a qui osent dire, oh Dieu, une seule prière, Dieu est intervenu. Mais j'ai dit, il y a d'autres aussi. Dieu dit, non, non. Avec toi, ça va aller plus loin. Alors, c'est bien d'avoir fait les 2 neuvaines. Mais le Dieu que nous servons, nous ne voyons pas seulement comme le Dieu de miracles, quand on est dans une situation compliquée. J'ai l'habitude de dire que c'est le Dieu de relation. Et toute relation a une destination. Donc Dieu veut que tu commences une relation. Il veut commencer une relation spéciale avec toi. Ah oui. Peut-être les hommes, ce que tu avais, les ont retirés. Tu avais leur considération. Mais maintenant, tu n'as rien, mais Dieu s'intéresse à toi.
C'est merveilleux, non? Tu n'as rien. Il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à ton cœur. C'est lui qui a dit, Jésus, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Aujourd'hui, tu as besoin de paix. Parce que, écoute, même si tu avais ton travail, ton marché à merveille, le mari parti, ce que tu avais ta famille là, tu ne serais pas en paix. Même si avec ta famille ça allait, tu ne serais pas en paix. Et même si ton mari, les enfants étaient là, c'est une pseudo-paix que tu aurais. Parce que les gens croient que ce sont des choses qu'on a, n'est-ce pas, qu'on possède. C'est pour beaucoup croire qu'ils se battent pour avoir beaucoup d'argent parce que leur assurance vient de l'argent. Mais permettez-moi de vous dire, vous savez, mon ministère aussi me permet de faire dans l'accompagnement. J'ai rencontré des gens, des richissimes. Mais l'argent n'était pas la solution à leurs problèmes. J'ai rencontré des personnes élevées. Vous savez, dans un État, dans une république, le chef d'État est le numéro 1. J'ai rencontré des ministres, des ambassadeurs, des généraux. Vous savez, la paix de Dieu n'a pas de prix. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand on n'a pas côtoyé toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là, ou alors des milieux dits huppés, parce que quand vous regardez les films, c'est purement artificiel. Et beaucoup de gens dans ce monde, de la plupart même, nous sommes artificiels, nous soignons notre lourd, nous soignons notre façon de parler, on enseigne même ça aux gens, on coach les gens pour... Mais à vrai dire, j'ai connu des gens, après tout ça, ils se retrouvent seuls, devant même leur plat de nourriture, ils sont aussi malheureux. Parce qu'avec ils jouent des rôles, ils n'ont pas la paix de Dieu. Et c'est de cela qu'il s'agit ce soir, cher ami. La paix de Dieu, la paix de Dieu. On peut avoir la paix de Dieu sans avoir tout ce que le monde la désire. Tout ce après quoi les gens courent. La paix de Dieu n'a pas de prix. Ah oui. La paix. Je pense que c'est quelque chose de très important. Avoir la révélation de la paix. C'est très important. Parce que les gens courent après tellement de choses futiles, vaines. C'est Salomon qui avait dit, vanité des vanités, tout est vanité. Salomon avait reçu la sagesse de Dieu. Salomon, à un moment donné, s'est détourné de Dieu à cause de la beauté des femmes. Il a eu 700 princesses pour épouses, 300 concubines, toutes de belles femmes. Je ne sais pas comment il faisait en une année avec toutes ces femmes. Il avait de l'or, beaucoup d'argent, des biens matériels. Mais un beau jour, il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Tu cours après quoi, cher ami? Oui. Le monde nous a vendu un pseudo-bonheur. Un faux bonheur. Et surtout la généalogie s'emploie à se battre pour avoir si ça paraître. Et on expose même jusqu'à sa chambre au monde entier via les réseaux sociaux pour parler, pour prouver qu'on est heureux. Non. 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 Beaucoup sont très mal dans leur peau. Ce sont des personnes malheureuses. Mais le Seigneur veut te donner la paix. C'est pourquoi nous avons lu ces versets tirés de Luc, chapitre 6, versets 47 à 49. Lui qui est le roc, le vrai roc, un roc est solide, très solide. Il dit, si tu fais de lui le fondement de ta vie, tu deviendras inébranlable. Tu deviendras inébranlable. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il te connaissait avant que tu ne sois dans ce monde. Nous avons lu le psaume 139, verset 16 tout à l'heure. Lorsque tu n'étais qu'une masse informe. Il a un plan pour ta vie, il a un but pour ta vie. Oui.
Il veut que tu accomplisses ta mission. Nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Nous sommes des envoyés. Donc, les problèmes que tu connais aujourd'hui, je pense que c'est Dieu qui te cherche. C'est lui qui te réclame. Et le conseil que moi je te donne, c'est abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Vous savez, il y a l'histoire d'un jeune homme, il était jeune encore à l'époque, et j'ai même parlé de lui hier, n'est-ce pas, parce qu'il était devenu apôtre. Il s'agit de Paul, anciennement appelé Saul. Mon Dieu, mon roi. Prenons Galates, parce qu'il parle de lui-même. Hein. C'est important. Galates chapitre 1, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Galates chapitre 1, nous allons prendre 2 versets. Galates chapitre 1, Jésus-Christ. Prenons même à partir du verset 13, très important, oui. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais en outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Mon Dieu, mon roi. Oui. Ici, l'apôtre Paul parle de son passé. Le zèle excessif qu'il avait, n'est-ce pas, pour la religion de ses pères. Il croyait véritablement qu'il était en train de servir Dieu en le faisant. Mais il se trompait. Dieu s'est révélé à lui. Et quand on voit comment Dieu s'est révélé à lui, et ça c'est dans Actes chapitre 9, il y a des actions, il y a des choses, j'allais dire, surnaturelles qui arrivent, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est justement parce que ce n'est pas humain qu'on ne peut pas expliquer. Nous sommes dans Actes, n'est-ce pas? Mon Dieu, mon roi, chapitre 9, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 3 et suivant. Avant ça même, parlons de lui-même, partie verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit sur le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Vous voyez dans quel genre d'activité il était engagé? Et tout ça pour défendre la religion de ses pères. C'était un meurtrier, Paul. Ah oui. Et il s'attaquait à qui? À l'église de Jésus-Christ. On parlait de la nouvelle doctrine, exactement comme nous aujourd'hui. Hein? On dit, nous sommes des sectes. Oui, on dit ces gens-là, l'église de réveil. Et voilà à quoi il était engagé. Mais le verset 3 est suivant. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui. Dieu, pour Saul, a choisi ce moyen. Pour toi, peut-être, il a choisi que ce soit le moment où ton mari et les enfants s'en vont, où ta famille biologique, n'est-ce pas, te rejette malgré tous les investissements que tu as faits. Là-bas, ils se sont emparés de tes biens, ils ne sont même pas tes biens, c'était chez eux. Et qu'au niveau professionnel aujourd'hui, que tu sois sous pression. Voilà. Chez toi, c'est comme ça se produit. Mais ce que je dis, c'est Dieu qui est en train de te réclamer, il t'appelle.
il t'appelle. Et quand Saul est tombé, mon Dieu, il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ah ah. Il y a plusieurs façons de persécuter le Seigneur. Dieu qui vous a créé pour un but, et il vous voit totalement éloigné de ce but. Parfois, les talents qu'il vous a donnés, vous les mettez au service de l'autre. L'autre, c'est le diable, l'autre, c'est le monde, qui ne le glorifie pas. Vous êtes en train de persécuter Dieu. Oui. Parfois, par votre orgueil, vous méprisez tellement vos semblables. Vous écrasez les plus faibles. Vous persécutez Dieu parce que vous devez être quelqu'un qui, n'est-ce pas, manifeste l'amour. C'est un exemple que je donne, hein? Je n'ai pas dit que c'est ça ta vie, non. Donc on peut persécuter Dieu de plusieurs manières. De toutes les façons. L'intelligence, la force, les talents que Dieu vous a donnés, quand vous ne les mettez pas à son service, quand ce n'est pas pour sa gloire, alors vous êtes en train de le persécuter. Or, ce passage me vient à l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 10, gardons la main à Acte 9, je ne sais pas si nous reviendrons sur ce verset. Acte chapitre 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Je pense qu'avec ce passage, on va facilement sortir de ce courrier pour pouvoir prendre au moins un deuxième courrier ce soir. Parce qu'une seule question vous sera posée et chacun devra répondre. Pas religieusement, parce que Paul, anciennement appelé Saul, était un grand religieux. La religion n'a pas de réponse aux questions que Dieu pose de façon individuelle à chacun. Alors, nous étions en Galates, sur la gauche, 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ah, alors, cher ami, est-ce que votre vie glorifie Dieu? Certains vont me dire, oh pasteur, je fais des dons dans les orphelinats. Oh pasteur, vraiment, je suis diaconesse. Oh pasteur, Vous savez, c'est bien beau toutes ces activités. On peut faire tout ça, ce qui n'est pas mauvais. Et c'est pourquoi le livre d'Éphésiens va nous, en son deuxième chapitre, en lisant les versets 8 et 9, nous allons comprendre ce qui doit être prioritaire, ce qui passe avant tout, n'est-ce pas? Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, on va arrêter là parce qu'on va lire le verset 10 tout à l'heure. Ce n'est pas par les œuvres. Les gens font beaucoup d'œuvres. On les appelle les grands sponsors de l'Église, les grands donateurs de l'Église. Il y a parfois le groupe des hommes d'affaires dans une dénomination, n'est-ce pas, dans une église. Ce n'est pas mauvais tout ça. Mais c'est Jésus qui doit d'abord être là en premier et demeurer en premier. Et tout ce qu'on fait donc, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Ah oui. On ne le fait pas pour être apprécié des hommes. Non. Et c'est pourquoi, et il nous dit donc, cette fois, le salut, c'est par la grâce, n'est-ce pas, au moyen de la foi. En qui? En Jésus-Christ. Et verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, toute œuvre qu'on peut appeler bonne, si on ne la pratique pas en Jésus-Christ, elle sera polluée quelque part. C'est quoi? C'est lui qui doit venir en premier. C'est lui. Et quelque part, mon Dieu, ce passage est en train de sonner dans ma tête. Si vous n'êtes pas prêt à abandonner père, mère, frère, soeur, mari, époux, je viens d'entendre ça tout de suite. À cause du royaume. Oh, ça c'est très fort. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, je viens de l'entendre, mon Dieu, mon roi. C'est très important. Parce que beaucoup croient que cette affaire est une affaire de... Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous pouvez tout perdre. Hein? Mais si en perdant tout ce que vous avez là, vous rencontrez Jésus, alors la Bible dit quoi? Qu'on amasse un trésor où? Au ciel.
Il n'y a pas de rongeurs là-bas. Il n'y en a pas. Ah oui, il n'y en a pas. Donc, il est important de comprendre quelle est la priorité. Parce que dans ce monde, les gens vont mettre Jésus en compétition avec d'autres choses. Non. Non. Et c'est lui qui a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, c'est très très important, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout, toutes ces choses. Donc, vous pouvez être comme vous êtes en ce moment. On se moque de vous par rapport à votre mari qui est parti avec les enfants. Vos frères croient qu'ils vous ont vraiment assommé en s'emparant, n'est-ce pas, de vos investissements dans la famille. Alors, non, mon Dieu, mon roi. Ah, il y a ce passage aussi qui est important, je vais le laisser après, on va le prendre si on a le temps. C'est quand Jésus dit, je n'ai pas prêt. Ah, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il doit perdre son âme? C'est Matthieu 16, verset 26. S'il doit perdre son âme, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Jésus dit rien. Donc, mon Dieu. Donc, Matthieu chapitre 19, Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que ça doit être ça, Matthieu 19. Attendez que je me rassure, mon Dieu, mon roi. Parce que il y a, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, il est important de trouver ce passage. Il se trouve dans Matthieu, il se trouve aussi dans Marc, oui. Donc, dans Matthieu, ça va être normalement autour au chapitre 19. Mon Dieu. Ah oui, c'est ça, ce chapitre 19. Et verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme. Mais il faut trouver ça dans Marc. C'est plus précis, oui, parce que là, c'est dans... je dois trouver de Marc 10 par là, je pense. Ici, dans Matthieu 19, 29, il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Marc 10, verset 29 à 30. Oui. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ah, c'est le même passage que j'ai là dans Matthieu 19. Donc, il faut comprendre qu'il y a un prix à payer. Ah oui, il y a un prix à payer. Et généralement, comme ce n'est pas facile, c'est au travers des situations comme celle-là. Vous êtes devant deux voies. C'est Moïse qui avait dit de la part de Dieu, j'ai mis devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie afin que vous viviez. Et la vie, c'est Jésus. Donc, si vous perdez toute autre chose et que vous gagnez Jésus, il dit qu'il y a une récompense dans ce monde-ci et une autre dans le monde à venir. Parce que vous l'avez dans votre vie. Vous êtes sauvé. Vous n'êtes pas fini dans la honte. Ce n'est pas possible. Alors, beaucoup vont me dire, mais je ne comprends pas, tel est dans la foi depuis tel nombre d'années, on ne comprend pas sa vie. Écoutez, je vais vous dire en tant que pasteur, il y a beaucoup de contradictions, n'est-ce pas, à l'église. Des gens qui croient que c'est le fait d'appartenir à une assemblée et être présent à toutes les réunions, mais qui avait dit n'ont jamais laissé la parole faire son travail dans leur vie. Ils ne sont que des chrétiens apparents, mais leur relation avec Dieu, avec leur Sauveur, est une relation chétive. Jésus dit, si c'est qu'il faut faire un choix entre les parents, entre les enfants, entre les époux, et lui,
et que vous fassiez le choix, n'est-ce pas, de le suivre, il dit, vous ne serez pas déçus. C'est ce qu'il dit. Et ça s'adresse à toi, cher ami. Le mari est parti à les enfants, les biens investis, n'est-ce pas, l'argent investi dans la famille parti, et on ne sait pas quelle est la suite de ta carrière professionnelle. Jésus dit, accroche-toi à moi. Accroche-toi à moi. C'est bien d'avoir fait les deux neuvaines, mais il ne faut pas faire comme si on allait chez le marabout. Maintenant, entre dans la relation. Ah oui. Et quand nous avons lu tout à l'heure, Matthieu 11, versets 28 et 29, au verset 29, il a dit, et recevez mes instructions. Il dit au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quelque part au verset 29, il a dit, et recevez mes instructions. C'est très important. Beaucoup croient à Jésus pour qu'il agisse de façon instantanée. Mais Jésus a aussi un travail à faire. C'est lui qui nous a créés. Il sait où il nous amène, ce qu'il veut, quel est son objectif. Il sait quel travail faire dans la vie de chacun. Et il sait le temps qu'il faut. Donc il faut être patient. La patience. La patience. J'ai rencontré des gens qui viennent, ils disent, Seigneur, oh pasteur, prie pour que vraiment mes adversaires, là, mes ennemis là, sachent que j'ai un grand Dieu. Dieu sait quand il va intervenir. Intéresse-toi beaucoup plus à ta relation avec lui. À un moment donné, il va te transformer de telle sorte que tu auras même pitié de ceux-là, tu vas prier pour eux. Ce ne sera plus un problème qu'on te venge. Non, que tu sois vengé. Parce que Dieu t'aura amené à un autre niveau où tu les auras vus. Et en bas, voyons ce pourquoi ils se battent. Et tu étais là-bas avant. Ils se battent pour des choses futiles, vaines. Et tu auras la compassion. Et tu vas prier pour eux. Oui. Donc il y a un travail que Dieu veut faire dans la vie de quiconque. Afin qu'il accomplisse le but pour lequel il l'a créé. Il l'a envoyé sur cette terre. Et il peut passer donc par des problèmes, des graves problèmes, comme c'est le cas de notre ami, dont le conseil c'est de quoi? Se tourner vers Jésus et se soumettre à lui. Vraiment, n'attendez pas un coup de baguette magique. Encore que la magie n'est pas de Dieu. Laissez Dieu faire. Il le fait par rapport à son but. Le but pour lequel il nous a envoyés sur cette terre. C'est très important. C'est très important. Ah oui, c'est très, très important. Donc, cher ami, ne crois pas que nous ne sommes pas sensibles, n'est-ce pas, mon équipe et moi, à ce que tu connais, tes souffrances actuelles. Mais, tu sais, je dois te donner la direction, la bonne, celle que l'Esprit de Dieu me demande de t'indiquer ce soir. C'est difficile, oui, mais dans cette difficulté, dans cette douleur, si tu laisses Dieu faire, il va travailler. Il va faire un travail profond, un travail qui va te transformer, un travail qui va te faire va faire que ton cœur soit rempli d'amour, de compassion, de miséricorde. Qu'un jour tu diras, Seigneur, merci pour toutes ces choses. Merci, merci. Et qui sait, Dieu peut ramener cet homme et les enfants alors que tu es en train de prier pour autre chose. Qui sait, peut-être tu es la prochaine évangéliste que ta ville va connaître, ton pays va connaître, parce que je ne sais pas à partir de quel pays tu nous as écrit. Donc, le plus important, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Et c'est dans Jean chapitre 4, verset 34, et nous sortons par là, c'est Jésus qui parlait. Il disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc nous sommes tous, je pense que c'est ça. Oui, lisons. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Vous voyez? Donc nous sommes tous des envoyés. Ce soir, je voudrais qu'en te couchant, tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux accomplir le but pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre. Oriente-moi, Seigneur, aide-moi. Je veux te suivre. Aide-moi à demeurer.
sur tes rails, bien sûr. Voilà, madame, voilà, monsieur, cher ami. On a notre courrier, on va voir si en moins de 10 minutes, on pourra le prendre. Bonjour, apôtre. Je gagne bien ma vie dans un travail pour lequel j'ai été formé, mais ça fait environ 8 mois que je me sens de plus en plus mal, voire dégoûté par ce boulot. J'ai plusieurs fois pensé démissionner, mais mes amis m'ont dissuadé. J'ai besoin de votre éclairage, apôtre. Alex. Alex, les amis ont fait ce que tout le monde à leur place devait faire. Par les temps qui courent, démissionner d'un poste où on gagne bien sa vie, il faut bien réfléchir. Ah oui, ah oui. Mais il y a ce livre d'Habakkuk et 2 passages, 2 versets que je lis et je fais lire depuis un certain temps. Mon Dieu, mon roi, c'est Habakkuk en son chapitre 2 et nous allons prendre les versets 2, les versets 1 d'abord, le verset 1. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Oui, j'étais à mon poste. C'est très important. Beaucoup croient que leur poste dépend de leur diplôme. Beaucoup pensent que leur poste dépend, n'est-ce pas, de la position sociale qu'ils occupent. Les honneurs, il faut faire très attention. On peut gagner beaucoup d'argent. Je veux parler en termes de carrière professionnelle, en termes de poste de travail, et être malheureux, et ne pas s'épanouir. Ah oui. Ce langage, ce raisonnement peut paraître paradoxal, n'est-ce pas, dans un milieu comme le nôtre, où avoir un bel emploi, ce n'est pas la chose la plus facile à avoir, c'est rare, où il y a la misère est ambiante, mais c'est la vérité. J'étais à mon poste. Alors, Habakkuk parle de sa place, la place que Dieu lui a, n'est-ce pas, donnée. Et croyez-moi, je rencontre des gens, effectivement, qui sont comme Alex, gagnent bien leur vie, mais qui ne sont pas à leur poste. Ce n'est pas votre diplôme que Dieu a béni. À la fin du précédent courrier, j'ai dit que nous étions des envoyés. Exactement comme Jésus avait dit, que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Avait dit qu'on est à son poste, on est utile à la société. Ce n'est pas l'argent qu'on gagne qui est important, c'est le service qu'on rend. Oh mon Dieu. Oh, on n'a pas le temps véritablement pour me dire j'ai moins de 5 minutes. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Ah oui. C'est pourquoi quand il dit de rechercher la volonté de Dieu, prenons Romains chapitre 2. Romains chapitre 12, pardon. Romains chapitre 12, verset 2. Et là, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Et je vais utiliser ce passage pour notre ami Alex, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah, il dit de ne pas se conformer à ce monde. Ce monde qui a ses symboles de réussite. Parce que vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous êtes dans telle position, vous fréquentez tel milieu, vous êtes dans tel cercle d'influence, vous êtes dans, voilà, dont vous avez réussi. Et ne vous conformez pas à cette catégorisation mondaine. Mais ce qu'il faut faire, il faut être transformé par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, et ça concerne ceux qui sont déjà, qui ont déjà Jésus dans leur vie. C'est pourquoi le point de départ, c'est Jésus, qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Et quand on le rencontre, quand on se soumet à lui, alors on étudie, on médite sa parole, la parole de Dieu. Et cette parole-là qui nous transforme, qui renouvelle notre intelligence, cette parole nous permet de discerner ce qui est, n'est-ce pas, quelle est la volonté de Dieu. C'est très important. Quelle est la volonté de Dieu? J'ai rencontré des enfants qui se sont retrouvés dans les études de médecine pour faire plaisir à leurs parents.
Ah oui, ils sont battus, mais c'était pour faire plaisir à leurs parents. Vous imaginez quelqu'un qui a fait des études de médecine, après se sent mal dans sa peau? J'en ai rencontré. Il n'est pas heureux. Il y en a qui sont devenus des ingénieurs juste parce qu'il fallait faire plaisir aux parents. Nous devons faire très attention. Très, très attention. Ah oui. Donc il faut découvrir la volonté de Dieu pour sa vie. Avec dit, chacun de nous est une pièce unique qui apporte aussi des solutions particulières. Ah oui. Tu fais ce que personne ne peut faire comme toi. Parce que Dieu t'a accordé des talents spécifiques, des dons. Et tu mets ces talents, tu mets ces dons donc à la disposition de la société. J'allais même dire de l'humanité. Ah oui. Ah oui. Donc, comme tu es mal dans ta peau, je te conseille, Jésus. Le même passage de Matthieu 11, 28, 29. Ah oui, est valable. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Tu n'es pas... Tu es troublé là. Et quand tu vas rencontrer ton Jésus, tu vas le suivre. Maintenant, tu vas chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il t'a prié. Lui qui a dit que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui t'a envoyé, il est bien passé aussi pour savoir. Pour te dire, le Saint-Esprit est là, te dire pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Ah oui. Et en mettant dans la parole de Dieu, comme nous allons le voir avec Romains 12, 2, ton intelligence va être renouvelée et tu vas discerner la volonté de Dieu pour toi. Et c'est dans ça que tu es béni, dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Je dois même te dire, ta santé, ton bonheur, ta longévité dépendent de ça. Les gens ne comprennent pas ça. Trouvez votre couloir avec Dieu. Celui qui vous combat là-bas combat Dieu. Les gens qui sont combattus, à vrai dire, Dieu laisse parce qu'ils ne sont pas dans son couloir. Dieu dit, ok, tu as choisi d'être dans cette filière, vas-y. La pression est tellement... Vous jetiez l'éponge. Oui, parce que Dieu ne vous a pas envoyé là-bas. Et il peut m'arriver que Dieu vous ait envoyé là-bas pour une saison. Et que c'est terminé, vous ne devez plus continuer d'être là. Donc, il y a des pressions qui viennent, à vrai dire, et ça peut se faire avec haine et férocité. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sympa, je suis gentil, je fais tout pour qu'on m'aime. Non, mais Dieu ne te veut plus là. Tu dois comprendre. Bon, maintenant, quand l'environnement économique est morose, c'est difficile, mais c'est aussi cela. On vient de lire, si tu ne vas pas abandonner père, mère, frère, a fortiori, n'est-ce pas, un poste. Mais il ne faut pas le faire charnellement, il faut le faire dans la prière. Ah oui, il faut le faire dans la prière. Vous voyez, moi je pense qu'il y a une relation entre le premier courrier et le second. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je voudrais, chers amis, que nous prions, n'est-ce pas, pour nos deux amis qui nous ont écrit. Ah, c'est très important. Père Céleste, alors que cette mission arrive à sa fin, nous te présentons, Seigneur, ces deux amis qui nous ont écrit. Seigneur, qui passent chacun, en ce qui le concerne, par des moments de tribulation. Ah oui, Seigneur, il est important pour chacun des vêtements de découvrir le but, ton but pour sa vie. C'est notre prière pour ces deux-là et pour tous nos amis qui nous suivent, Seigneur. Seigneur, il y a quelqu'un qui vous connaît ta volonté pour sa vie. Je prie au Seigneur, révèle-toi à lui. Je prie au Dieu qui te cherche. Je prie qu'il trouve sa voie au nom de Jésus. Amen. Merci, chers amis. Chers amis, d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque ce sera 21h, à Douala, au Cameroun, en Afrique centrale. Demeurez bénis. Shalom.